dû mettre la Rolex. C'est quoi? Ça, non, c'est une Casio, mais aéronautique en fait. Ah, elle est belle. C'est une Casio qui est chère, donc elle n'est pas très chère en fait. Après, on a fait une montre sympa avec un mécanisme de rattling en série limitée, mais bon. T'es prêt? Je suis prêt. J'essaie de répondre bien. Tu feras des coupures. Oui, je fais. Non. Je tous en ce moment. Salut à tous, c'est Hassan de Prodimo. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo. On vient de signer un compromis avec Cyril qui va bientôt se présenter et qui va te dire ce qu'il a acheté. Cyril est un ancien participant du séminaire que j'avais fait l'année dernière et il va t'expliquer un petit peu son parcours, ce qu'il a acheté. Il a acheté un truc vraiment sympa et voilà, il va se présenter. Salut Cyril. Bonjour Hassan. Alors, je m'appelle Cyril, bientôt 40 ans. Tu dis ça tellement déprimé, bientôt 40 ans. Non, on y arrivera tous, j'espère. Voilà, j'ai repris, j'avais déjà des investissements immobiliers dans la région parisienne. Ouais, t'es pas novice. Je suis pas novice en matière. Et j'ai à un moment rebasculé un peu dans les formations immobilières, comme beaucoup, en regardant les vidéos sur le net, en m'informant, en voyant les limites aussi des vidéos et en croisant les connaissances que j'avais. D'accord. Et de ce fait, Hassan, j'étais convaincu de venir à un de ces séminaires. Tu te dis, je suis pas trop débile. Non, tu convenais à la moralité que j'avais dans l'immobilier déjà. Des choses que j'avais déjà en location. Et donc le séminaire m'a convaincu. Même en ayant déjà des connaissances, j'ai appris d'autres choses. J'ai étendu mon réseau, j'ai pris un peu d'expertise. Et j'ai décidé de passer aussi par Hassan pour faire un investissement. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a acheté? Alors, on a acheté un appart, moi. Oui, j'ai acheté un appartement que tu as négocié. Un truc très juste, c'est que je m'étais fait la réflexion pendant qu'on faisait la visite de cet appartement et j'essaie de dissocier les choses. Moi, quand j'investis pour moi-même et que quand j'accompagne des gens sur le terrain en qualité de chasseur. Mais cet appartement-là, pour le coup, j'ai eu un vrai coup de cœur. Pour dû le prendre. Et si tu veux... Du coup, ta femme voilà. J'ai dit à Cyril ce jour-là, je te laisse le temps de te positionner, je te laisse le temps de le choisir. Tu as pris le temps. Mais si tu ne l'avais pas pris, je l'aurais pris. Parce que c'est un appartement qui fait, comme tu dis, 68 mètres carrés. F3 de 68 mètres carrés, qui contient pas mal de travaux, mais il n'y a rien d'inhumain. Non. Ça reste de la rénovation plus. Il n'y a pas de bâti. Peut-être l'agrandissement d'une chambre. Bon. Oui, encore, on n'est pas sur du porteur. Il n'y a rien de. C'est juste la réorganisation d'un couloir qui prend beaucoup de place dans l'appartement, histoire de rendre le couloir plus utile. Je te mettrai 2-3 photos J'ai pris 2-3 photos, si tu me permets, je mettrai 2-3 photos dans la vidéo. Aucun problème. Le but de l'appartement, là, il va y avoir signature du compromis, recharge de crédit qui sont quasiment déjà actés. Peut-être encore 2-3 devis à faire pour affiner les travaux et en fonction de ça, le but de cet investissement, j'avais deux optiques. Soit je bascule déjà sur mes autres investissements pour faire du déficit foncier, gagner de l'imposition, il me ferait gagner à peu près 10 000 € d'impôt sur le foncier sur les prochaines années. D'accord. Ou alors faire un achat-revente. Voilà, ça dépendra de l'enveloppe finale de travaux. Et éventuellement soit de la plus-value, soit du bénéfice à faire une plus-value, soit plutôt à prendre la marge de déficit foncier. En tout cas, une fois loué, il est rentable. Une fois loué, il est totalement autonome et il sort même un petit billet d'une cinquantaine d'euros par mois. En parlant net pour les puristes. Les aficionados, des web marketeurs. Voilà. C'est pas du net loyer moins crédit, c'est du net après impôt. Ce qui est plus un autofinancement. Voilà, ce qu'il faut jamais trop négliger, c'est que un bien qui s'amortit et il y a quelque chose en nu. Parce que pareil, on ne parle pas de meublé, on ne parle pas sans colocation, sans division, sans rien. Alors, c'était un appartement qui était affiché à combien? Il était, mes bons souvenirs, 46 500 €. D'accord. Avec frais d'agence. Voilà. Tu l'as acheté combien? Je veux dire, sans frais d'agence. 28 €. Non, dis avec frais d'agence. Avec frais d'agence. Dire 32 500 €. Voilà. 32 500 €. Donc on a eu une réduction de 14 000 €, soit approximativement, ça fait quoi, 25%?
Ouais, 30%. Ouais. 30% de réduction. Tu as eu. Oui, on a. Cachette, mais c'est toi qui as négocié. Ouais, ça a été. Alors, j'étais aussi assisté d'un collègue dans la négociation, mais ça a été une belle négociation qu'on a réussi à entreprendre et à avoir. Après, ce qui est intéressant, c'est que voilà, là tout de suite, grâce à la négociation, tu apprendras que tu gagnes tout de suite de l'argent parce que c'est 14 000 euros. De gains immédiats finalement, parce que quand il était à 45 ou 46, c'est ça, je sais plus, il était déjà au marché quand même. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Très bel investissement et je pense qu'on a fait une belle négo sur le coup. Ouais, ça permet soit d'avoir de la marge de sécurité pour la location, soit de faire la plus-value. Voilà. D'accord. Donc là, c'est ton combienième de biens? Ça sera mon 4e achat. 4e achat. D'accord. En appartement, dans ma vie, voilà. D'accord. Le premier était un investissement personnel à titre que j'ai effectué en 2008 à titre pas locatif, en tant que résidence principale, que j'ai vite positionné au bout de 2 ans en locatif, voilà. Donc en région parisienne avec des rendements qui étaient moindres. Ouais. Et les 2 suivants ont été des investissements locatifs purs. D'accord. Et dans des cadres pareil de rendement à l'époque où j'avais moins de connaissances, on va dire, sur les possibilités on va dire d'autofinancement, d'agencement d'enveloppe de financement et de location. Et aussi dans une région, donc région parisienne, où forcément l'autofinancement est beaucoup plus compliqué à avoir en termes de... Mais la valeur est quand même beaucoup plus... voilà, les valeurs sont plus élevées, les vacances locatives sont quasiment nulles. Oui, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Et on a le choix du locataire. Donc on ne joue pas sur la même finalité. Ouais. Voilà. Et donc c'est quoi tes projets là à travers l'immobilier aujourd'hui? Déjà revendre 2 apparts, ce qui est en cours. D'accord. On a parlé éventuellement mon premier appart qui est soit je pourrais finir de le payer, soit il reste un petit 20% à payer dessus en termes de crédit. Et à court terme, donc on verra si celui-là-ci, je suis juste un achat-revente pour faire une plus-value. Et éventuellement récupérer tout l'argent, puis réinvestir sur plus gros, type immeuble. Voilà. Après, on va avoir un petit conseil du notaire par rapport aux statuts familiaux, ce qui serait propice à faire en termes d'investissement, en termes de montage de société. D'accord, donc tu as une projection quand même à long terme dans tes investissements, tu ne comptes pas t'arrêter là et tu comptes continuer. Éventuellement passer en société. D'accord. Et bien sûr conserver mon boulot parce que je ne compte pas m'arrêter de travailler. D'accord. Pour l'instant. Ok, c'est des belles perspectives. Tu vas investir quoi maintenant? En province, en région parisienne? La province m'attire, pour l'instant je vise plutôt tout ce qui est à 1 heure de Paris, on va dire. Ouais. Voilà. Les villes de province ou qui sont limitrophes Île-de-France. Voilà. D'accord. Qui sont accessibles avec des réseaux de communication, ferrés qui sont en train de se développer, avec des immeubles que je suis en train de prospecter proche gare. Ouais. Proche gare et centre-ville. Voilà. Juste pour revenir un petit peu, on a passé combien de temps ensemble dans les visites? On a fait combien de... on a fait pas mal quand même des visites. Ouais. J'ai dû venir 4 fois. T'es venu 4 fois sur les visites? Sur 1 an. Sur 6 mois en fait. 6 mois. On a fait 6 mois de recherche. Donc voilà, ce que tu dois aussi comprendre, c'est que ça se trouve pas tout de suite, il faut prendre son temps, il faut affiner, parce qu'on a vu quand même pas mal de choses, pas mal de biens. En tout et pour tout, si tu es venu 4 fois, je pense que dans l'eau, on a vu une trentaine de biens. Et ça, c'est avec toi Seulement avec toi. Seulement avec moi, parce qu'après, tu as fait aussi dans des régions différentes, etc. J'ai fait des propositions sur des immeubles, des choses qui ne sont pas passées. Bon, après, là, on en est là aujourd'hui. Voilà, ce que tu dois comprendre, c'est aussi il faut prendre le temps pour trouver la bonne affaire. Donc, pas trop de précipiter dans les choses que tu vas faire. Et une petite chose que je vais te dire aussi, c'est que ça ne sert à rien non plus de lancer des offres à tout bout de champ sur n'importe quel bien. Voilà, il faut vraiment cibler le produit, aller au bout de la démarche et du processus avec le bien immobilier que tu as vraiment choisi. Voilà, sinon, on va un peu te prendre pour un charlot si tu vas à chaque fois voir un bien et en faire une offre immédiate. Ouais. Pour dire, par exemple, pour ma petite expérience personnelle de cette année, du coup, dans les zones où j'ai commencé à prospecter,
J'ai pas eu encore d'achat d'immeuble, j'ai commencé en décembre, j'ai recommencé en décembre 2016 pour l'achat du coup d'immeubles pour éviter les copropriétés. Ouais. Voilà, on est en octobre, ça fait 9 mois, j'ai commencé à faire mon petit réseau parce que du coup maintenant c'est les agents immobiliers qui m'appellent pour me dire on va aller visiter ces immeubles-là, ils ne sont pas en annonce, on connaît vos objectifs de placement et de financement. Et pourquoi on t'appelle? Là, pourquoi on t'appelle? Parce qu'aujourd'hui tu es quelqu'un de crédible. Parce que voilà, j'ai pris le temps, financièrement, j'ai fait des offres dans tes démarches, qui étaient justifiées dans les aussi, offres avec aussi. des offres voilà, des devis de travaux, des chiffres à plat. Et j'ai aussi des agents immobiliers qui ont appris beaucoup de moi et de mon collègue avec qui je suis allé, qui est du coup plus spécialisé dans le BTP, donc pour les devis. Ouais. Et même les agents immobiliers ont appris du coup des fois, on va dire des agents commerciaux plutôt. Ouais. Voilà, je vais bien faire la différence. Oui. Alors, un agent immobilier, c'est quelqu'un qui a la carte T, la carte transactionnelle. Un agent commercial, c'est quelqu'un qui travaille sous carte T. Voilà. Et donc, même eux ont appris des choses et voilà, il y a une petite crédibilité qui s'est installée, même si pour l'instant, je n'ai pas encore effectué d'achat avec cette personne. Mais du coup, elle me rappelle et elle comprend un peu le processus qui m'intéresse dans l'investissement, qui n'est pas le cas peut-être de Monsieur Tout-le-Monde, ou des gens qui ont croisé avec beaucoup d'argent, des anciens qui... Oui, alors ce que tu dois trouver, et j'en profite parce que je vais te rebondir sur le séminaire que je fais en janvier, ce que tu dois trouver, c'est des agents, chasseurs, négociateurs immobiliers qui vont travailler pour toi, mais qui connaissent les principes de l'investissement et pas que des principes d'investissement classiques, c'est-à-dire d'acheter dans du neuf, etc. Vraiment qui ont l'habitude, de t'accompagner dans de l'immeuble de rapport, dans des produits locatifs ou sur lesquels tu vas pouvoir gagner un petit peu d'argent. Donc c'est ces partenaires-là que tu vas devoir trouver. Pourquoi je te dis que je rebondis sur le séminaire? Pour la simple et bonne raison que lors du séminaire, en plus des connaissances qu'on y apprend, confirme Cyril, voilà, tu auras également un réseau à ta disposition où tu vas pouvoir rencontrer des chasseurs de partout en France qui vont pouvoir t'accompagner à faire par exemple ce qu'a fait Cyril aujourd'hui avec moi, et ça sera également possible partout en France. Et je confirme, hein, moi j'ai un boulot qui est assez chronophage, que je compte pas quitter parce que j'aime bien ce que je fais aussi. Et donc de ce fait, j'ai pas forcément le temps. Déjà, j'ai pris beaucoup de week-ends pour moi perso à faire des choses. Et je pense que le chasseur ou la personne qui vous représente qui va négocier pour vous, parce que personnellement, j'ai pas les compétences de négociation, est aussi important que le partenaire financier. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas acheter si vous n'avez pas trouvé le bien, et même quand vous avez le bien, il faudra bien trouver de l'argent pour financer. Donc chaque personne entre le chasseur, le notaire, le banquier, c'est tout des sous-couches d'experts qui vous apportent une plus-value. Voilà. Absolument. Et c'est toutes ces personnes-là. Même il faut savoir. En plus, c'est que toi, voilà. Tu n'es pas le pro de l'IMO. Non, c'est marque déposée, ça. Je peux faire un copyright. Non, on ne touche pas à ça. Mais c'est toutes ces personnes-là que tu rencontreras donc au séminaire de janvier. C'est pour ça que je t'invite et je te mettrai un lien dans la description, ou un petit peu, je crois qu'il y a un i, tu peux cliquer sur le i, tu auras le lien pour venir au séminaire. Et pourquoi pas faire la même opération que Cyril, parce qu'aujourd'hui c'est une opération qui est tout de suite rentable. Il va tout de suite gagner de l'argent à l'acquisition. Lorsqu'il le mettra en location, il gagnera tout de suite de l'argent. S'il en fait du déficit foncier, il va tout de suite en gagner de l'argent par rapport aussi aux investissements qu'il a fait précédemment. Et s'il le revend, on est sur une estimation de revente qui est aussi tout aussi intéressante. Donc, il y a des choses à faire dans l'immobilier. Tu peux les faire. Maintenant, il faut connaître aussi un maximum de choses. Et aussi, après, passer à l'acte. Parce que apprendre, c'est bien, mais faire ce que vient de faire Cyril et ce qu'il a fait déjà au préalable, c'est même mieux. Parce que tu as appris sur le terrain aussi. Et je continue à apprendre. Et tu continues à apprendre. Et on apprend de chaque investissement qu'on fait. Donc voilà, est-ce que tu as un mot à rajouter? Est-ce que tu as un déclencheur à dire à celui qui va regarder cette vidéo et qui va se dire, voilà, moi j'aimerais bien me lancer dans l'immobilier, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire? Voilà. Un déclencheur? Ouais, un déclencheur. Un truc qui, toi, t'a donné envie de faire de l'immobilier, et voilà.
mets en pause, je vais réfléchir. Moi, non. N'importe quoi. Premier truc qui te passe par la tête. Premier truc qui me passe par la tête, moi je prévois pour l'avenir du capital pour mes enfants. Voilà, c'est ce qui me motive. Oui, t'es papa de toute façon aujourd'hui. Je suis papa, j'ai pas besoin de faire ça vis-à-vis de mon salaire, je m'arrêtais pas de travailler, je prends pas l'indépendance financière. Je pourrais déjà l'avoir l'indépendance financière, mais ça ne m'intéresse pas. À mon échelle, bien sûr. Ouais. Et voilà, je veux faire du placement et puis ça devient presque un hobby parce que j'ai une sensibilité à l'immobilier. C'est pareil, ça l'oublie. T'aimes ça? Oubliez pas, faut pas le faire parce qu'il faut le faire, faut le faire parce que vous avez envie de le faire. Faut pas le faire parce que tu aurais entendu des promesses qu'on te dit l'immobilier va te ramener tant d'argent, l'immobilier égale indépendance financière, l'immobilier égale ceci, cela. Non, il faut le faire. C'est très long l'immobilier. Exactement, il faut le faire aussi si tu aimes ça. Il faut le faire si tu viens de le dire très justement, tu as la fibre. Et si cette fibre-là naît en toi lorsque tu fais des visites, lorsque tu commences à t'imaginer tel ou tel montage ou à telle projection par rapport au bien que tu vas peut-être acquérir, tu es fait pour ça. Sinon, il y aura peut-être d'autres investissements sur lesquels tu seras plus destiné. Mais comme l'a dit Cyril, et j'aime bien rebondir dessus, tu dois avoir la fibre immobilière pour te lancer là-dedans. Ce sera ton dernier mot ? On pourrait en parler pendant 2 heures. On pourrait en parler pendant 2 heures. En tout cas, moi, je suis très fier d'avoir apporté ma pierre à l'édifice à ta continuité immobilière et de me dire qu'on a fait quand même un bel investissement. J'aurais appris beaucoup de choses avec toi. Eh ben, merci. Voilà. Vous avez besoin de motivation, vous avez besoin d'avoir un entourage qui va vous motiver, parce que personnellement, j'espère que mes amis ou ma famille ne regardera pas la vidéo. Mais vous avez besoin d'avoir un cercle un peu d'investisseurs ou de gens qui pensent comme vous pour vous motiver à le faire. Ça c'est important. Quand on trouve dans pas mal de formations, de livres, on dit vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Je pense sincèrement que c'est vrai. D'accord. Si j'écoute ma maman aujourd'hui, je ferai rien. Voilà. Mais dédicace à ta maman. Non, mais voilà, des personnes comme Hassan qui m'ont donné un peu d'expérience, un peu d'expertise, qui m'ont motivé, qui m'ont accompagné un peu dans un projet, un nouveau projet encore IMO. Oui. Voilà, ça me permet de continuer sur ma route, de relancer peut-être plus tard pour plus grand. Attirer bien sûr un petit bénéfice financier, sinon on ne le ferait pas. Et puis voilà, puis ça apporte du plaisir parce que moi personnellement, visiter des immeubles, me projeter comme on faisait tout à l'heure, T'aimes ça? on va faire une pièce, on va couper, c'est agréable. des fenêtres. Personnellement, moi c'est mon truc, voilà. C'est mon truc. À mon échelle bien sûr, je suis pas agent immobilier, je suis pas Rothschild non plus. Non mais tu avances. J'avance. Tu avances et puis déjà tout ce que tu as fait déjà dans ton parcours immobilier, c'est déjà, comme tu le disais, une protection et une projection pour tes enfants qui sont pas négligeables. Voilà. Moi j'ai 10 ans de projection immobilière, je ne dirais pas que j'ai commencé comme beaucoup dans l'immobilier en 2008, puisque j'ai commencé pour ma résidence principale. Ouais. C'est devenu une résidence locative par la suite. Ouais. Donc l'achat et le financement, d'ailleurs à l'époque, pour te dire, j'avais déjà négocié. Je me crois. Je porte. Ah non, vas-y. Vas-y. Peut-être toi? Non, vas-y. Fini parce que mon bras il est en train de mourir. pour te dire, déjà à l'époque, sans trop de connaissances, j'avais déjà négocié le bien immobilier de 20%. Ouais. Des choses, quand tu regardes la télé avec Stéphane Plaza, on dit déjà quand tu fais 5 000 euros sur 400 000, c'est énorme. Non, déjà à l'époque, j'avais négocié parce que le vendeur était un peu pris à la gorge. Ouais. Voilà, c'était le prix que je voulais. Et donc déjà, j'avais une plus-value par rapport à ça. D'accord. Voilà. Bon. J'ai très mal au bras. Donc cette vidéo va s'arrêter là. Ça a un peu bougé à la fin. Cyril, merci. Merci Hassan. Cyril sera là le 13 janvier aussi. Donc, si vous voulez discuter. Voilà. Rejoins-nous le 13 janvier 2018 au séminaire. Encore bravo. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Si tu me suis, tu sais comment ça marche. Tous les dimanches, tu as ta vidéo immobilière. Ciao. Venez le 13 janvier. Merci Cyril.